Le village de pêcheurs de Gogotimpon au Bénin, qui compte environ 1500 habitants, procède régulièrement à la sacralisation de zones de mangrove afin de favoriser la conservation des ressources halieutiques telles que les poissons, les crustacés et certains oiseaux. L'acte qui a été posé va permettre aux poissons de se multiplier tranquillement et de nous permettre de survivre aussi. Lorsque l'homme revient de sa pêche et moi-même, j'apporte ma contribution à travers la collecte des huîtres. Le tout permet à notre famille de mieux vivre. L'écosystème est menacé par la déforestation, l'urbanisation, la pollution, la surpêche et le changement climatique. Face aux dangers qui pèsent sur les mangroves, le chef coutumier mise sur le culte de la divinité Zangbeto, gardien de la nuit, invoqué pour régler les conflits et protéger l'environnement. Lorsqu'une zone est sacralisée, la pêche y est interdite pendant un temps. Ce fétiche que nous venons de mettre sur cet arbuste, vous allez penser que c'est rien. Si tu t'approches des mangroves pour les couper, le fétiche va te dénoncer. Le Zangbeto va t'attraper. Et s'il t'attrape, tu vas donner un mouton, un cochon, de l'huile rouge, une somme de 50 000 francs CFA, du vin de palme et beaucoup d'autres choses. Ou alors tu risques de perdre la vie. D'après le chef coutumier, la divinité a permis d'arrêter 4 personnes en un peu moins de 20 ans, preuve de son pouvoir dissuasif. La crainte du châtiment divin semble plus persuasive que les interdictions de l'État pour sauver les mangroves de la réserve de Mono, selon Juste Djagoun, chargé de projet biodiversité marine et côtière de l'ONG Éco-Bénin. Il faut dire que dans certains villages, dans près de 80% des villages, il n'y a pas autre bois énergie utilisable que le mangrove. Et de manière historique, les populations ont toujours utilisé le bois de mangrove qui, je le rappelle, a un pouvoir calorifique très élevé, avoisinant comment on appelle le pouvoir calorifique de l'acacia en fait. Donc c'est un bois qui est très bon pour la cuisson. Les populations l'ont toujours utilisé et n'entendent pas de bon œil qu'on leur dise aujourd'hui que la mangrove doit être conservée et ne doit plus être coupée. Dans le cadre de la stratégie nationale de gestion durable des mangroves 2018-2030, le gouvernement béninois propose de renforcer davantage le rôle des autorités traditionnelles afin de les placer au centre des efforts de préservation de la biodiversité. Pour l'usage des connaissances des pratiques endogènes dans la conservation, je pense que c'est quelque chose qui se fait il y a des décennies. Et quand on a fait un peu, parce qu'il y a déjà des études qui ont été faites, qui ont comparé quand même les zones qui ont été sacralisées, les zones qui ont quand même appliqué les connaissances endogènes et les zones qui n'ont pas fait usage d'aucune connaissance endogène. Et puis la différence, elle est nette. Donc vous voyez quand même que ça contribue, et ça contribue beaucoup à la conservation, surtout dans le contexte béninois. Selon Sénimpo, ces rites vaudous sont menacés en raison de leur transmission orale d'une génération à l'autre, mais aussi de l'influence d'autres religions.